Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le poisson thon livré sur le marché ivoirien est de bonne qualité. C'est la réponse du ministère des Ressources animales et halieutiques à la suite de rumeurs faisant état de la mise sur ce marché de thon intoxiqué. Des explications dans ce reportage de Francis Boifou. Dans les rues d'Abidjan, par SMS et sur les réseaux sociaux, des rumeurs sur la consommation du poisson thon. On m'envoie même un SMS me dit que le poisson thon est intoxiqué de ne pas manger. Mais moi, j'en ai mangé. Même ce matin. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de complications. Moi, je n'ai rien vu sur le poisson thon. Puisqu'à midi, j'ai mangé avec mes soeurs. Hier à midi aussi, c'est la même chose qu'on a mangé. Moi, je n'ai rien vu dessus. J'ai mangé bien, il n'y a rien à voir. Sur la question, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu de production thonière qui soit intoxiquée ou avariée qui est mise sur le marché ivoirien. Et mieux encore, ce sont des tonnes que l'industrie thonière en Côte d'Ivoire produit et une grande partie est exportée à l'Union européenne. Et nous avons toujours eu les félicitations de l'office qu'on appelle OAV qui veille à assurer l'inspection de toutes les productions extérieures de l'Union européenne qui envoient des denrées à l'Union européenne. Et à chaque fois qu'il y a des inspections, la Côte d'Ivoire s'en est toujours sortie avec les félicitations de l'Union européenne. Au moment où nous réalisons l'interview, une nouvelle rumeur sur le tilapia. Évitez de manger du tilapia, car depuis le 26 mai, le CIMIA, Système mondial d'information et d'alerte rapide, qui est une branche de l'OMS, a trouvé dans le tilapia un virus hautement dangereux et mortel. Faites passer l'information autour de vous. Encore une fois, c'est archi faux. Le tilapia qui est consommé en Côte d'Ivoire n'a pas de virus hautement pathogène et tout le monde peut consommer le tilapia tranquillement. Le poisson en Côte d'Ivoire peut être consommé sans aucune crainte, aussi bien pour le tilapia, aussi bien pour le thon que tous les autres poissons que nous inspectons avant leur livraison à la consommation. Voilà qui rassure les populations sur la consommation du poisson en Côte d'Ivoire. Abordons la question du transfert de la capitale à Yamoussoukro. Yamoussoukro qui est en passe de porter bientôt ses attributs de capitale politique. Qu'est-ce qui est prévu pour la ville dans ce cadre de ce transfert? Comment les populations et autorités de Yamoussoukro ont accueilli la nouvelle? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Sidonie Davila. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro, de nouveau à l'ordre du jour au gouvernement. Le sentiment qui domine à Yamoussoukro en ce début d'année 2018, c'est l'espoir. C'est une aubaine pour nos populations de Yamoussoukro parce que vraiment, à Yamoussoukro, on n'a pratiquement pas d'institutions ou bien vraiment des structures appropriées pour certains types de papiers. Le terme capitale désigne la ville où siègent généralement les pouvoirs nationaux d'un État. Cependant, dans certains pays, la capitale constitutionnelle n'est pas le siège des institutions, à l'exemple des Pays-Bas, dont la capitale est Amsterdam, mais toutes les institutions se trouvent à La Haye. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, la décision est prise en mars 1983. La volonté du président Félix Houphouët-Boigny prend forme après un vote du Parlement ivoirien. Le président Henri Konan Bédié rend cette loi applicable en 1997 et de nombreux projets sont annoncés. Le palais de la présidence, l'aménagement de la voie triomphale, la construction des différents ministères et toutes les institutions de l'État. À Yamoussoukro, le constat est clair. Les nombreux travaux entamés par Pierre Fakouri Organisation n'ont pu aboutir pour des raisons diverses. Il y avait certains préalables qui devaient être posés avant qu'on ne parle de transfert de la capitale. Il fallait déjà établir une liaison routière pérenne, sécurisée, entre Yamoussoukro et Abidjan. C'est ce qui a été fait. Donc c'est déjà un premier pas de ce transfert. Un appel d'offres international avait été lancé pour reprendre le plan urbain du directeur, l'actualiser et le livrer aux autorités ivoiriennes, ce qui aussi a été fait. Ensuite, quand nous nous sommes penchés sur ce transfert, nous avons estimé que ce transfert était surévalué, surdimensionné. Il a fallu l'actualiser, le redimensionner, le reproportionner
En 2006, le programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, PSTC, voit le jour pour passer de l'étape de projet à la réalité. Dans le cadre donc, du contrôle de l'action gouvernementale que les députés ont, je cherche à m'enquérir de la situation, de l'application d'une loi de la République qui date de 1983, qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution à travers un décret portant création du programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, et qui a fait l'objet d'un autre décret en 2012 qui a dissous ce programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Le transfert de la capitale s'est-il évanoui? Pour autant, avec la dissolution du programme... Ce qui nous rassure, c'est que, premièrement, c'est Alassane Ouattara qui le dit. Nous savons que cet homme est attaché à sa parole, donc il va le faire. Deuxièmement, il s'adresse à son peuple. Et en fait, c'est au cours d'un conseil des ministres. Donc ça va se réaliser. Je pense qu'il met ainsi en mission ses collaborateurs ministres pour réaliser ce projet-là au plus vite. Yamoussoukro capitale, toutes les populations de la Côte d'Ivoire vont en bénéficier parce que de partout, Yamoussoukro est le centre. L'ambition du gouvernement, c'est de remettre à flot cet important projet qui aura également un impact sur la politique de décentralisation du pays. C'est une opportunité parce que désormais, la capitale étant à Yamoussoukro, les Ivoiriens n'auront pas forcément besoin de parcourir de grandes distances pour venir à Abidjan où tout est concentré. Et en plus, le président veut mettre un point d'honneur sur le développement des villes secondaires. Au niveau des infrastructures, un plan national de développement du district autonome de Yamoussoukro a été élaboré dans le cadre de ce transfert. Le district autonome de Yamoussoukro a écrit un plan stratégique de développement qui s'étale sur les 15 prochaines années et qui prévoit des investissements d'un montant d'environ 600 milliards de francs CFA dans tous les domaines d'activité. Nous allons, par exemple, très bientôt, nous lancer dans la promotion immobilière. Il s'agit de construire 5 000 logements par an sur 8 ans. Ça fait 40 000 logements. Nous allons construire un abattoir, nous allons construire un mall, nous allons faire pas mal de choses. La population de Yamoussoukro, avec à sa tête les propriétaires terriens, salue la volonté du président Alassane Ouattara de traduire en actes l'ambition du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Ces derniers ont donné une partie de leur terre pour la réalisation de ce projet. Vous voyez quand vous entrez dans Camille, il y a des grandes voies bitumées qui, dans ces premiers temps-là, étaient même éclairées. Il y a l'eau, l'adduction de l'eau jusqu'au bout du goudron, quand vous prenez d'un bout à l'autre. C'est des zones qui sont déjà occupées pour le développement. La route précède le développement. Mais moi, je dirais plutôt que la capitale précède aussi le développement. Avec toutes les retombées économiques et sociales que va générer le transfert de la capitale, les populations ont hâte de voir ce projet connaître un grand coup d'accélérateur. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro est une promesse de campagne du président Alassane Ouattara. Elle va bientôt prendre corps, surtout avec l'installation du Sénat, après celle de la Chambre des rois et chefs traditionnels et la reprise des travaux. Parlons civisme et éducation. La direction du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody a initié une semaine culturelle dédiée aux enfants du préscolaire. Un retour à la source visant à inculquer à ces tout-petits les valeurs culturelles que sont le respect des aînés, la tolérance, l'acceptation des autres et le civisme. Le reportage est signé Fidèle Aigné et Patricia Omou-Etia. Les enfants, le paille noué au cou, à l'épaule ou à la hanche. Un accoutrement peu ordinaire qui les familiarise avec la culture. Un retour aux sources pour montrer aux enfants comment s'habillaient à l'époque nos parents dans les villages. Ils apprennent aussi à travers des jeux, des défilés et des danses les valeurs traditionnelles des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Une initiative de la direction du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody pour inculquer aux enfants dès le bas âge le respect de la tradition. Nous avions initié des journées culturelles pour permettre aux enfants de connaître l'autre. Parce que ça fait partie de nos prérogatives qui est la socialisation et d'apprendre à se connaître aussi pour mieux vivre avec les autres. À l'INFES, et particulièrement au CPPE, nous prenons les enfants depuis 3 mois jusqu'à 5 ans. C'est à ce moment-là que nous devons inculquer les valeurs de la Côte d'Ivoire. Et ces valeurs, il y en a beaucoup, mais la culture prend une place très très importante.
Après s'être familiarisés avec les valeurs comme le respect des aînés, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, ces tout-petits vont apprendre les valeurs que renferme l'emblème et la devise de la Côte d'Ivoire au cours de cette semaine culturelle. Une initiation au civisme, à la valorisation culturelle de la Côte d'Ivoire, avec pour thème le brassage culturel, un levier de l'émergence. Hors de nos frontières, 10 partis d'opposition tchadiens ont été suspendus pour 2 mois pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. Ces partis d'opposition avaient soutenu un appel à manifester des syndicats mardi dernier. Plus loin, le Parlement européen a voté hier l'inscription de la Tunisie sur la liste des pays exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Un nouveau coup dur qui pourrait avoir des conséquences graves sur l'économie de ce pays. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï.